Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont décret, cotisation et valseuse. À peine entré en fonction, Donald Trump signe des décrets à la chaîne contre l'immigration. Pour les hydrocarbures, il gracie des émeutiers du Capitole et ressort les États-Unis des accords de Paris sur le climat. Faut-il taxer les retraités aisés pour financer la protection sociale? Idée évoquée par la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet. C'est une position personnelle, s'empresse de préciser le gouvernement. Et puis un dialoguiste de génie, selon la ministre de la Culture, Rachida Dati. Bertrand Blier, c'est un 85 ans. Des valseuses à tenue de soirée, il avait propulsé Gérard Depardieu à une forme d'humour un peu gras sur grand écran. Les vraies voix Sud Radio. Vous êtes viré. À peine investi, Donald Trump ressort sa formule favorite, cette fois sur les réseaux sociaux, pour annoncer leur licenciement à 4 hauts responsables gouvernementaux nommés sous Joe Biden. C'est l'une des nombreuses décisions actées, aussitôt restaurées dans ses fonctions présidentielles, 4 ans après la fin de son premier mandat. Une pluie de décrets signés en public dans une mise en scène bien soignée. État d'urgence migratoire à la frontière avec le Mexique, fin des dispositifs d'étude des demandes d'asile, remise en cause du droit du sol, droit de douane de 25% sur les produits canadiens et mexicains dès le 1er février, fin du télétravail pour les fonctionnaires fédéraux, grâce présidentielle pour des centaines d'émeutiers du Capitole. On the J6 hostages, pardons. Les otages du 6 janvier d'ailleurs, comme les appelle Donald Trump, il entend relancer la production d'hydrocarbures et d'ailleurs les États-Unis se retirent de nouveau des accords de Paris sur le climat. Trump 45 les en avait sortis, Biden les y avait remis, Trump 47 en ressort donc de nouveau. Les États-Unis s'apprêtent aussi d'ailleurs à quitter l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On va en parler bien sûr dans le coup de projecteur des vraies voix. Et puis deuxième mot, cotisation. Le ministre du Travail propose de taxer certains retraités. Attention, c'est une position personnelle, précise ce matin Astrid Panosyan-Bouvet sur TF1. C'est ce qu'on appelle un ballon d'essai. En émettant cette idée, oui, faire cotiser les retraités les mieux lotis pour financer la protection sociale. Ça ne doit pas concerner tous les retraités. Mais genre quoi, la moitié ? Non, ça peut être, je ne sais pas, 40% des retraités. Voilà. Et le sujet, c'est qu'il faut qu'on arrête de voir les retraités comme un bloc homogène. Les retraités, il y a autant de retraités qu'il y a de salariés. La ministre du Travail imagine une taxe qui viserait les retraités dont la pension va au-delà des 2000, 2500 euros par mois. Sujet sensible et clivant apparemment au sein même du gouvernement, puisque Matignon s'est empressé de rappeler que c'était une position strictement personnelle de la part d'Astrid Panosyan-Bouvet. Moi, vous allez me donner la moitié de votre salaire. C'est une position personnelle. Tout va bien. Les 3/4. Oui. Non, on commence par une demi. Non, la moitié, c'est mieux. Allez, 3e mot, valseuse. Le cinéaste Bertrand Blier vient de s'éteindre à l'âge de 85 ans. Il avait fait connaître Gérard Depardieu du grand public en lui confiant des premiers rôles comme dans Tenue de soirée ou ici dans Les Valseuses en 1974 avec la célèbre tirade finale. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Gérard Depardieu avec Miu Miu et Patrick Devers dans la Citroën DS. Des valseuses, 6 millions d'entrées à l'époque. Certains rigolaient gras, d'autres déjà étaient un peu choqués par l'humour graveleux. La ministre de la Culture en tout cas salue un dialoguiste de génie, un cinéaste immense et anticonformiste, un amoureux fou de la liberté de créer, ajoute aussi Rachida Dati. Philippe, oui. On pourrait avoir des dialogues comme ça encore aujourd'hui. Justement, je me le demande. Le film aujourd'hui serait très mal reçu, les valseuses, la manière dont ils traitent la femme. Et je trouve, mais pardon, je suis toujours rabat-joie, dialoguiste brillant, étincelant parfois, de génie, non. De mon point de vue, mais enfin Alors, je rappelle que le film était interdit aux moins de 18 ans lors de sa sortie. On pourrait plus faire un film comme Les Valseuses ou même comme Tenue de soirée qui a été fait en 86, 12 ans plus tard. Je sais pas. Moi, je suis moins sévère que vous. Aujourd'hui, vous avez des... Enfin, quand on parle de dialogue, quand on parle de scénario, finalement, tout ça est très humain. Enfin, quand vous regardez les films qu'a pu réaliser Guillaume Canet, c'est un autre style, c'est un autre genre, mais c'est plutôt... mais c'est plutôt bien écrit, c'est
plutôt bien raconté. Il y a aussi de bons dialogues. C'est pas trash, hein. Non, pas du tout. Mais attendez, vous n'avez pas besoin. C'est ennuyeux. Vous n'êtes pas obligé de. Le bon cinéma n'a pas besoin d'être trash. Non, mais Bertrand Blier et Canet, c'est le jour et la nuit. Mais comme Woody Allen et je sais pas moi, il y a plein de styles différents. Non, mais vous vous enfoncez, c'est parce que. Non, mais attendez. Vous voulez une bouée? Vous voulez qu'on envoie la pub ou pas? On va pas s'enfoncer, mais bon, voilà, Bertrand Blier est un grand cinéaste, est un grand dialoguiste, mais je veux dire, ce qu'il a pu faire, d'autres peuvent le faire encore aujourd'hui. On n'est pas dans une société où quelque part la censure et la morale s'imposent à tous. Je suis effectivement plutôt d'accord avec Cécile. Je suis pas certain, hélas. Alors moi, je suis de la génération qui a un peu connu Bertrand Blier, qui connaît les Canet et compagnie évidemment, et qui a plus ou moins tout regardé. En termes de dialogue, d'écriture, c'était quand même de l'horlogerie suisse. Enfin, on peut pas dire autre chose. Et pour reprendre un certain nombre d'anciens acteurs ou humoristes qui ont pris la parole ces dernières semaines, encore récemment, notamment à la mort de Michel Blanc, Thierry Lhermitte disait aussi qu'ils ne pourraient pas refaire les films qu'ils ont fait dans les années 70, notamment Les Bronzés, et Les Inconnus aussi, qui m'ont fait hurler de rire quand j'étais adolescent, hurler de rire, tout ça est indémodable en plus, hein. Les Bronzés comme Les Inconnus, les générations qui suivent continuent à regarder et sont aussi morts de rire. Et La Tendresse bordel qui est repassé il y a 15 jours. Non, mais même les Coluches, tous ces gens-là. Et on ne pourrait pas le refaire, je pense. Bien sévère. On ne pourrait pas aller aussi loin en tout cas. Et c'est bien dommage. Montez un spectacle, Sébastien, et voyez ce que vous pouvez dire et pas dire. Dans une vie antérieure. Cécile. Quoique sur scène, oui, exactement. Mais quoique sur scène, c'est peut-être différent. Mais la télévision, le cinéma, c'est autre chose. On pourrait jouer, vous demanderiez à Cécile, ne te promène donc pas toute nue. C'est une très belle pièce. Il est chaud, Philippe Bilger. Un seau d'eau froide pour Philippe Bilger. Philippe Bilger n'est pas chaud, il est très Mais non, c'est une pièce comique. Allez les amis, vous restez avec nous. Merci beaucoup Félix Mathieu.